Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour les béliers en août 2020. Donc j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien si vous êtes en vacances. Respirez, profitez du soleil, profitez de vous déjà, parce que c'est vous la personne la plus importante. Et puis pour ceux qui ne sont pas en congé, bon courage. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Alors, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas parce que ça va rester quand même un tirage général. Donc, ça sera pour les béliers, signe solaire, lunaire et ascendant. Vous pouvez aller voir aussi votre signe lunaire, votre ascendant pour donner plus de complémentarité. Mais bon, ça restera quand même général. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. pattyangel@outlook.fr. Patty Angel, voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, pour le tarot des anges, j'ai sorti le roi de feu. Alors, le roi de feu, c'est une énergie où il y a de la motivation, il y a de l'idéalisme, il y a de l'ambition, il y a du charisme. Donc voilà, vous allez être dans une énergie où il y a beaucoup de charisme. Peut-être vous voulez retrouver la fougue un petit peu. On vous dit de vous concentrer, communiquer votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Voilà, donc il y a peut-être une personne aussi qui peut être comme ça autour de vous. Peut-être que vous allez rencontrer... dans votre milieu professionnel ou quelqu'un dans votre relation aussi, au niveau relationnel. Ça peut être aussi au niveau amoureux, quelqu'un qui va vous amener peut-être de la motivation, quelqu'un avec beaucoup de charisme, qui va peut-être aussi, qui aura de l'ambition, mais peut-être qui va ouvrir vos ambitions également. Parfois, on a besoin d'une rencontre pour se motiver aussi un petit peu. Alors, au niveau du petit le normand, on va regarder les énergies centrales. Alors, moi, j'ai l'équilibre avec le genre de génie qui est là. Voilà, le génie qui essaye de trouver son équilibre. Donc, pour moi, au mois d'août, vous allez essayer de trouver votre équilibre. Alors, ça peut être un équilibre général. Donc, pour cela, il faut faire quoi? On vous dit, vous allez essayer de retrouver un équilibre au niveau aussi, retrouver votre place. Vous voyez, le lys, c'est aussi... ça représente pour moi la renommée. Vous voyez un petit peu, c'est le côté droit, comme la justice. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est retrouver un équilibre dans tous les sens du terme. Et ça va vous permettre peut-être aussi de retrouver un équilibre aussi avec toutes les formalités administratives. Peut-être aussi un équilibre au niveau judiciaire. Il y avait peut-être des soucis dans tout ce qui était un petit peu procès, etc. Alors, on vous dit, il y aura beaucoup de discussions au mois d'août. Alors, peut-être des discussions pour retrouver justement votre équilibre avec des personnes. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel. Ça peut être aussi en amour, peut-être avec quelqu'un. Vous avez peut-être envie de retrouver quelque chose, une stabilité. En tout cas, il y aura beaucoup de communication pour vous au mois d'août. Alors, on vous dit, il y aura beaucoup de pourparlers, d'échanges. Alors, il y a le commerce, la carte du commerce, pour moi, c'est les pourparlers, c'est des échanges, des transactions. On voit que vous essayez peut-être, pour certains, de retrouver peut-être un équilibre au niveau peut-être de votre commerce, peut-être au sein aussi de votre travail, peut-être les transactions qui sont en train de se faire. Donc peut-être que depuis le confinement, ça n'a peut-être pas été simple pour vous, mais vous essayez peut-être de retrouver un bel équilibre aussi au niveau professionnel. C'est pas simple, peut-être que vous tenez un commerce, peut-être que vous travaillez dans un commerce, ça peut être aussi des transactions immobilières, ou ça peut être plein de choses. Quand on a la carte du commerce, ça représente vraiment des échanges aussi. Ça peut être dans tous les domaines. Voilà, on vous dit vous aurez des choix à faire, des choix judicieux à faire pour retrouver justement cet équilibre. Donc au mois d'août, ça ne va pas être de tout repos pour vous les béliers. Mais bon, en même temps, vous avez Mars qui est entré dans votre signe. Donc vous avez cette liberté d'action, enfin, c'est pas une liberté d'action, mais c'est cette action, cette fougue qui va vous envahir. Parce que en plus, Mars, c'est votre planète. Donc ça va vraiment vous aider, je pense, à prendre les bonnes décisions, à retrouver aussi votre stabilité. Alors, on me parle que vous allez avoir des nouvelles. Alors, peut-être des nouvelles au niveau de la justice, peut-être par rapport peut-être à votre commerce ou peut-être à votre fonction. Ça peut être aussi par rapport peut-être à d'autres choses. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Vous attendez peut-être des nouvelles pour retrouver peut-être un équilibre, des pourparlers, de la communication. On me dit... en tout cas, vous avez vraiment besoin pour retrouver votre sérénité de repos. Vous allez pouvoir enfin peut-être vous reposer suite à tout ça. On vous dit n'oubliez pas de vous reposer non plus peut-être. Et peut-être aussi prendre du recul avant de faire vos choix également. Les conseils que je peux vous donner, c'est peut-être ça. D'agir avec droiture. Ne pas vous éparpiller, mais en même temps faire les choix judicieux. Il faut vous reposer parce que parfois, en ayant pris un peu de recul, on a quand même des idées qui sont quand même plus claires et on est plus calme aussi.
Voilà, donc on vous dit, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer hein, par rapport à tous ces soucis. Vous arrivez peut-être à la fin de quelque chose. Pour d'autres, c'est peut-être l'accomplissement de vos prières, hein, la réalisation des souhaits. La croix, ça peut être aussi une carte positive. Hein. On me dit, voilà, vous avez peut-être besoin pour ne plus porter votre croix, justement, de discussions, de choix. Donc il y a des choses qui vont se terminer. Hein. Enfin, vous allez peut-être voir le bout du tunnel aussi. Voilà, on vous dit il y a beaucoup de discussions qui vous troublent hein, avec les nuages. On voit que vous êtes beaucoup dans votre mental, il y aura beaucoup de discussions, mais ça va vous perturber quand même. Hein. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vraiment rentrer en introspection, c'est prendre du recul avant de prendre vraiment votre décision. C'est peut-être aussi essayer d'être entouré de personnes qui vont vous motiver, des gens qui vont peut-être vous aider aussi, qui ont peut-être aussi de l'ancienneté ou je veux dire peut-être, qui sont experts dans la matière. Ne pas être seul, vous voyez, discuter beaucoup avant de prendre vos décisions. Mais bon, après parfois, il faut savoir arrêter des choses hein, pour pouvoir être mieux aussi dans sa peau et rebondir sur autre chose également. Alors au niveau de l'oracle de la triade, en tout cas, vous devez vraiment couper votre mental. Hein. Voilà, on vous parle de mensonges. Alors, il faut arrêter peut-être de vous mentir à vous-même ou peut-être qu'il y a eu des mensonges autour de vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de communication. Hein. Alors, on vous dit que vous êtes en la fin d'un cycle. Voilà, il y a beaucoup de doutes, mais vous arrivez à la fin. Vous voyez, encore une fois, comme la croix un peu. Hein. Voilà, votre âme. Votre âme a besoin de réponses. Elle arrive à la fin de quelque chose et il y a quelque chose qui va rebondir derrière. Hein. Voilà, on me parle de prière. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu des tentations, il y a eu des choses. Peut-être vous avez peur de repartir en arrière ou de... Voilà, on me dit ça prend du temps. Il y a eu pas mal de choses, hein, mais c'était une nécessité. Hein. Vous avez peut-être... il y a peut-être eu beaucoup de soucis, des mensonges, mais... La foudre, on me dit la foudre qui est tombée, c'était une nécessité dans votre vie. Il fallait que vous passiez par là pour peut-être vous relever ou comprendre des choses. Parfois, on doit passer des sacrés caps hein, pour vraiment partir d'une situation, tout simplement. C'est parfois compliqué, hein. C'est parfois compliqué. Je veux bien vous l'avouer, vous l'accorder, mais... Alors, donc je vais mettre ces cartes-là. Alors, on va regarder au niveau des maîtres ascensionnés, le petit conseil qu'ils peuvent vous donner aussi. Alors, on vous dit confiance, gardez confiance, surtout ne perdez pas confiance. Hein, et on me dit faites le saut. Voilà, alors il va falloir faire le saut, c'est-à-dire prendre la bonne décision hein, et détachez-vous du drame. Voilà, donc faire les bons choix, reposez-vous, prenez peut-être des congés, des vacances, ou voilà, faites-vous aider, ne restez pas seul, hein, c'est important. Alors, on va demander la réponse est simple, hein, cet oracle là, qui est magnifique aussi. Voilà, on vous dit faites sortir la vapeur. Vous voyez cette cocotte minute là, hein, on voit que vous êtes sous pression. Hein, avec la carte des nuages, c'est bien ça. Hein, donc faites sortir la vapeur, méditez, peut-être faites-vous faire un soin énergétique si vous le souhaitez. Ça peut vous aider à relâcher, hein, à rééquilibrer les chakras, vous enraciner. Si on n'est pas bien enraciné, on ne peut pas non plus prendre des bonnes décisions. On est dans des blocages, on est dans des peurs. Vous voyez, c'est un peu comme le guerrier qui est bien enraciné au sol. Et ben voilà, il affronte tout. Hein. Et ben vous, c'est pareil. Hein, il faudra vraiment bien méditer, aller dans la nature, vous reposer entre deux pour faire sortir cette vapeur et faire le grand saut. Hein. Et on vous dit brillez de tous vos feux. Hein. Ouvrez ces volets, ces rideaux et partagez vos dons. Voilà. Alors partager vos dons, c'est peut-être aussi en attendant, peut-être que vous savez faire des choses, profitez-en peut-être pour en faire profiter d'autres personnes. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, soit énergétique, je sais faire également. Je peux aussi vous faire des tirages dans différents domaines, voilà. Ensuite, on va regarder au niveau énergétique et je ferai après le tirage sentimental. Alors, on vous dit qu'il y a une guérison émotionnelle qui est en train de s'opérer actuellement. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des choses, vous avez peut-être beaucoup rêvé aussi. Hein. Il y a peut-être des choses lors de vos rêves qui vont ressortir. On me dit, sortez cette colère. Hein. Voilà, on me parle de soins énergétiques pour sortir cette colère que vous avez en vous. Peut-être que voilà, vous êtes en colère par rapport à quelqu'un ou ça peut être par rapport à une situation. En tout cas, la colère, c'est aussi le foie. Hein. Donc, si vous avez votre foie qui est encombré, ça peut aussi entraîner des problèmes de vésicule biliaire, de foie. Attention, hein, si vous avez beaucoup de colère.
D'ailleurs, je connais quelqu'un qui est bélier, qui a un problème de vésicule biliaire. Tiens, ça c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais en même temps, ça montre bien qu'il y a quelque chose en lui. Hein. Et on me parle de dépendance affective à couper aussi par rapport à certaines choses aussi, encore une fois. Hein. Alors, ça peut être une dépendance à quelqu'un, une dépendance à une situation. Donc, pour couper ces liens, pensez au bonhomme allumette. Hein. Sur YouTube, il y a des personnes qui l'expliquent bien. Après, vous pouvez aussi faire un rituel de brûler une bougie pendant 7 jours, une bougie blanche, en faisant une prière tous les jours pour couper des liens toxiques que vous avez avec certaines personnes ou certaines situations. Voilà, donc il y a différents rituels hein, qui existent, donc n'hésitez pas, ça peut peut-être vous aider également. Alors, je vais demander à l'oracle des anges. Alors, on vous dit prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vous voyez? Voilà, on vous dit d'utiliser la prière. Hein. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, donc vous avez vraiment le divin qui est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Hein. Donc là, on le revoit. Hein. Tout à l'heure, on avait la croix également. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Vous êtes bien protégé. Hein. Alors, je pense que j'ai fait le tour au niveau des cartes de divination. Oui, donc maintenant, je vais faire votre sentimental et après, je tirerai une huile essentielle qui pourra vous aider pour tout ça. Je pense que vous en avez besoin. Allez, c'est parti. Alors, au niveau sentimental, on va faire pour pour toutes les personnes. Hein. Je ne fais pas un tirage pour... Alors, cet oracle, c'est l'oracle de l'amour. Je ne sais plus, il a quelque chose d'autre comme titre, mais je ne sais plus. Parce qu'on me le demande souvent. Je n'ai pas retenu. Puis, je n'ai pas la boîte à côté de moi. Alors, on vous dit que vous allez vers le succès. Il y a une réalisation d'un rêve, il y a un accomplissement au niveau de votre âme sœur, hein, pour certains. Hein. On voit que vous allez vers un beau succès au niveau de l'amour, hein, une relation qui va être... flamme jumelle, âme sœur, il y a quelque chose, une réalisation d'un souhait en tout cas. Donc voilà, au niveau amour déjà, vous allez vous accomplir un peu plus. Hein. Alors, on me dit que vous êtes dans l'attente. Suite à une rupture, il y a une attente. On me dit qu'il y a quelqu'un il y a une admiration. Alors, soit vous êtes en admiration pour quelqu'un, hein, secrètement, ou votre autre, elle est encore en train de vous épier un peu. Hein. On me parle de désir, de sexualité, de renouveau. Hein. Il y a quelque chose. Cette personne, elle désire vraiment vous retrouver. Alors, pour les célibataires, comme pour les couples, hein, on voit qu'il y a quelque chose qui... et même les triangulaires, hein, on voit qu'il y a un renouveau au niveau de l'amour. Hein. Il y a un désir de se revoir. Hein. Alors, on me dit qu'il y a eu, pour certains, suite à une prise de distance ou un voyage où la personne elle est repartie peut-être dans son pays, dans sa région, ou elle a dû faire un voyage peut-être aussi. Et du coup, on me dit cette personne revient. Hein, il y a un retour du passé, de quelqu'un du passé, un retour en arrière en tout cas. Hein, peut-être qu'elle était partie, elle va revenir. Et on me dit que cette personne va avoir vraiment un éveil, une élévation par rapport à votre relation. Hein, cette personne, elle va peut-être prendre conscience que vous êtes important ou importante. Il y a une élévation dans votre couple, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, on me parle de flamme jumelle, on me parle de relation âme-sœur. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez un beau lien karmique. Hein. C'est vraiment, c'est pas la petite histoire de... comment dire, la petite histoire de n'importe quoi. Je sais pas comment dire ça. Voilà, on me parle de vraiment un bel épanouissement, un épanouissement, une beauté. Il y a quelque chose qui revient, un bien-être. Vous allez vraiment repartir vers des nouveaux projets, avoir envie de... C'est peut-être cette personne-là, alors, la reine de feu. Hein. C'est peut-être cette personne qui va vous ramener, du coup, plein d'énergie. Grâce à ça, vous allez reprendre du charisme, vous allez idéaliser les choses, vous allez être de nouveau ambitieux et motivé. Hein. C'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être cette personne. Ça peut être homme ou femme, hein. C'est pas forcément une femme. Hein. Voilà, on me dit vous allez vous revoir. Hein. Il y a une rencontre lors d'une sortie, alors ça peut être... soit quelqu'un que vous allez inviter à sortir ou vous allez la revoir par hasard qui n'est pas un hasard, mais bon, en tout cas pour moi il y aura des sorties, vous allez vraiment repartir dans des beaux projets. Ça peut être aussi une personne, pour certains peut-être que vous ne connaissez pas encore, hein, quelqu'un qui vous admire secrètement, mais qui est quelqu'un que vous connaissez quand même d'une vie antérieure, hein, donc ouvrez bien les yeux, ouvrez bien les yeux. Alors on va regarder pour les personnes qui attendent un ex. On va tirer quelques cartes de l'oracle des ex de Mimi's Project. Je ne sais pas si vous la connaissez sur YouTube. Je l'aime beaucoup aussi.
et elle a fait son jeu. Donc voilà, je vous le présente en même temps. Alors, l'oracle des ex me dit, ton autre pense pas que vous êtes compatible. Voilà. Donc, pour certains, il y a peut-être encore bon, il y a peut-être certains ex qui sont pas encore tout à fait prêts et qui pensent que vous n'êtes pas compatible, à moins qu'il ait une ouverture après. Hein. Parce qu'il y a des facteurs religieux dans votre relation. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a une religion différente, ou il n'est pas spirituel, il ne comprend pas vos croyances. Ça peut être ça aussi, hein, ou c'est peut-être quelqu'un qui est marié également. Hein. En tout cas, on vous dit ton hôte t'observe en secret. Donc là, on revoit avec la carte des secrets. Voilà, donc il y a peut-être encore une prise de conscience à avoir. Mais bon, il n'y a rien de méchant. Hein. Moi, je trouve que c'est plutôt un beau jeu. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Alors, on me dit finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc voilà, il y avait peut-être des soucis aussi, c'est peut-être pour ça que cette personne a dû partir, ou elle est partie peut-être pour travailler ailleurs, ou j'en sais rien. Il y a peut-être eu des petits soucis. Hein. Après le confinement, ça, comme je vous disais, on le voit pour certains qu'ils avaient des soucis hein, quand même. Hein. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voyez? Donc c'est peut-être pour ça, hein, quelqu'un qui peut être d'une différente religion, quelqu'un qui peut être plus petit, plus gros, qui peut être aussi, comme je vous disais, dans un autre pays, d'une autre nationalité. Voyez? Mais bon, une âme sœur ou une flamme jumelle, il n'y a pas du tout... on peut rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas du tout à ce qu'on pensait. Hein. Ça peut être quelqu'un plus grand, plus âgé. Vous voyez, c'est... Voilà, il faut vraiment ouvrir les yeux. Hein. Et on vous dit laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Hein. Vous voyez, pour certains, il y a peut-être... vous pensiez que vous n'étiez peut-être pas fait l'un pour l'autre, comme on a vu dans la carte des ex. Mais si, hein, il y a quelque chose, vous allez peut-être ouvrir les yeux enfin pour vous dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire hein, je suis en train de perdre quelqu'un de bien là. Hein. Et parfois, c'est à cause de soucis au quotidien hein, par rapport à l'argent ou parfois on se dit mais non ça peut pas être cette personne là parce qu'elle est comme ça ou voilà on a des idéaux comme on dit des croyances aussi et qui peuvent aussi entraîner des soucis. Alors excusez-moi je passe devant la caméra parce que j'ai pas préparé ma petite boîte avec mes huiles. Alors je vais tirer une petite huile essentielle pour vous aider qui pourra vous aider. Alors on me parle du pamplemousse qui sent très bon. J'aime beaucoup le pamplemousse. Alors, je vais essayer de trouver du premier coup. Alors, le pamplemousse. Où es-tu, le pamplemousse là-dedans? Alors, pamplemousse. Ça y est, je l'ai trouvé. Alors, mes vertus. Je rafraîchis ton mental et je stoppe tes ruminations. Bon, bah, c'est vrai que pour certains, il y a beaucoup de ruminations. Donc, ça va vous aider. J'installe autour de ton être une protection lumineuse. Donc voilà, on avait vu la carte de la protection également tout à l'heure. Je te redonne l'énergie et courage. Je suis créateur de la bonne humeur. Voilà, donc du coup, vous allez pouvoir retrouver une bonne humeur, un charisme, être plus heureux, hein, retrouver un courage aussi. Alors, on vous parle de la formule magique. Hein, tel le soleil, je me réchauffe. Ainsi, je me remplis de force et de joie de vivre. Voilà. Donc, c'est une huile essentielle qui peut vous aider à retrouver la bonne humeur, retrouver une certaine protection et vous éviter de ruminer. Hein. Voilà, donc si vous souhaitez acquérir ce kit, hein, l'huile essentielle avec ce petit livre, vous pouvez vous connecter sur le site La Magie du Cœur. Hein, vous trouverez les coordonnées sur la barre d'infos, enfin au niveau des informations sur ma chaîne. Voilà, donc c'est une personne qui a créé ce kit, elle en a deux. Elle vous dit à travers ce livre, vous obtiendrez des réponses qui résonneront dans votre cœur. C'est exactement là où se trouve la magie, les possibilités d'évolution et l'amour qui guérit tout. Vous voyez, c'est dans le cœur qu'on trouve nos réponses. Hein. Écoutez la petite voix de votre cœur, celle que tout le monde fait taire au profit du mental protecteur. Vous voyez, vous êtes trop dans les ruminations, hein, on vous l'a dit. Donc c'est important d'écouter votre cœur. Hein. C'est elle qui sait ce qui est juste et bon pour vous. Toutes les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Cet amour est guérisseur. Ouvrez-vous afin de laisser une belle énergie grandir en vous et autour de vous. Chérissez-vous et n'oubliez pas que vous êtes amour. Je vous souhaite essentiellement le meilleur, Nathalie Vidal. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que je trouve qui parle beaucoup avec son cœur justement et j'aime beaucoup. Voilà, donc je vous le fais partager parce que moi je suis une fan des huiles essentielles hein, et j'aime beaucoup tout ce qui est médecine douce, hein, vous le savez, hein, conseillère en naturopathie, énergéticienne, donc voilà, hein, c'est tout ce que j'aime.
Voilà, voilà. Donc, j'espère que j'ai été claire avec vous, que ça vous a plu. Et puis, ben, moi, je vous envoie plein de belles lumières. N'oubliez pas de liker. C'est important aussi pour moi. De commenter, de me dire si ça vous plaît. Et puis, voilà. Et moi, je suis très heureuse d'être toujours parmi vous. La chaîne a toujours autant de succès, je pense. Et puis, ben, moi, je vous remercie de tout mon cœur. Voilà. À bientôt. Au revoir.